Bonjour à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Et dans ce temps d'information, nous irons à la rencontre de Fadiga Karamoko, un jeune comptable de formation aujourd'hui devenu inventeur, et son invention la plus récente est un chariot qui s'apparente en un véritable restaurant mobile. Et puis, hors de chez nous, en Serbie, un adolescent de 13 ans a assassiné au moins 8 personnes. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Fadiga Karamoko est un jeune comptable de formation aujourd'hui devenu inventeur. Son invention la plus récente est un chariot qui s'apparente en un véritable restaurant mobile. Et cette invention permettra de surtout lutter efficacement contre les pas de porte et les coûts élevés des loyers de magasins, espace indispensable pour entreprendre dans la restauration. Et grâce à cette invention aussi, ceux qui veulent entreprendre dans la restauration pourront le faire à moins de coûts. Maïssa Kogay. Lui, c'est Karamoko Fadiga. Il est l'inventeur de ces chariots qu'on pourrait aussi appeler fast-food mobile. Cet espace lui sert d'atelier. C'est ici que se fait la confection de tous ces chariots qui se muent en un véritable bijou pour les restaurateurs, chacun avec ses spécificités. Je suis en train de travailler sur ce modèle-là. C'est notre Mini Cooper parce qu'il est petit. Et c'est un chariot qui est destiné à la vente de brochettes, pain brochettes. On a fait 2 compartiments parce que souvent, il arrive qu'il y a des gens qui veulent vendre des brochettes de porc, des brochettes de viande. Il y a d'autres modèles, par exemple, avec lesquels on peut faire en même temps plusieurs types de plats, c'est-à-dire les panini, tacos, shawarma, loco poisson, des steaks, plein de choses. En même temps, des brochettes également aussi. La confection de ces chariots se fait le plus souvent à la demande des clients et les prix varient entre 800 et 950 000 francs CFA en fonction du modèle souhaité. Un client peut venir vers nous pour dire voici ce qu'il souhaite avoir. D'abord, on lui demande c'est pour faire quelle activité. Et en fonction de l'activité, nous aussi, on essaie de lui apporter aussi notre savoir-faire, nos idées pour pouvoir aller dans le même sens que le client. Donc, quand il propose, on essaie de faire un prototypage. C'est-à-dire un prototypage en fonction des équipements qu'il y aura et que le client souhaite, en fonction aussi de son activité qu'il souhaite faire. Ce jour, Fadiga reçoit une cliente. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Oui, ça va. Bien. Ça va. D'accord. Fanta, restauratrice, vient passer une commande. Elle se prépare ainsi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Je suis venue me renseigner pour les chariots, pour les différents chariots, parce que c'est important pour notre activité, c'est de se diversifier, c'est-à-dire on fait un peu de tout. Bon, par exemple, ces chariots-là, on peut faire des brochettes, des sandwichs, donc c'est l'ensemble de tout au fait. Donc tout ça, en gros, avec la cuisine au fait. C'est bientôt la Cannes, donc ça nous arrange de pouvoir avoir plusieurs chariots comme ça. L'idée de la conception de chariots est partie d'un constat. Une envie de créer un outil mobile qui s'adapte au mieux aux besoins de la population. Le besoin existait. Et vu que le besoin existait, il fallait trouver une solution pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes-là désireuses de se lancer dans le domaine de la restauration, que ce soit fixe ou mobile. Donc c'est dans ça que je me suis plus concentré sur cette activité-là. Comptable de formation, Fadiga a dû démissionner pour s'adonner entièrement à l'invention. Une profession apprise de bout en bout. Ces nuits, il les passe généralement à concevoir des modèles de chariots. Je me suis lancé directement dans le tas. Les parties les plus faciles de l'activité, j'ai appris ça rapidement. C'est-à-dire j'ai fait les tracés, j'ai fait les découpes et je me suis fait accompagner par un mécano-soudeur. Lorsque je fais les tracés, les découpes, lui fait le montage. Après avoir fait le montage, normalement, il y a la partie finition. La partie finition, c'est au niveau de la peinture. Lorsqu'on finissait de faire concevoir le chariot, on transférait le chariot en atelier de peinture pour pouvoir faire la peinture. Donc c'est à l'issue de ça, l'équipe a grandi, c'est-à-dire au départ, moi et le mécano-soudeur, l'équipe est passée de 2 personnes aujourd'hui à 5 personnes. Parmi les membres de son équipe, 3 mécano-soudeurs et un peintre. Tous adhèrent à la vision de leur chef. Vraiment un bon projet parce que M. Fadiga, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et c'est quelqu'un qui est très casé et qui aime beaucoup la perfection. Vraiment, on se retrouve bien, on se sent bien dans le projet. Quand il vient qu'il y a des commandes, il nous réunit d'abord, il nous explique un peu ce qu'on doit faire et il met chacun à la tâche de ce que chacun doit faire pour pouvoir réaliser un peu les œuvres qui sont en commande. C'est lui-même, il trace tout, il fait sortir les plans, il nous explique comment les trucs se passent. Bon, il me donne, comme c'est moi, je suis le chef d'atelier, j'analyse ça un peu avec lui et puis avec mes collègues aussi, puis ensemble, on fait sortir
ce qu'il demande. Il n'est pas méchant, mais il est strict vers le travail. Ces chariots made in Côte d'Ivoire ont déjà conquis plusieurs opérateurs du secteur de la restauration. Et la maintenance de ces engins n'incombe pour l'instant qu'à Fadiga et son équipe. Le chariot est sous garantie pendant 1 année. Donc pendant les 1 année, quand il y a un petit souci, on vient. Mais si il utilise quelqu'un d'autre qui n'a pas la technicité nécessaire pour pouvoir faire la maintenance sur le chariot et qu'il y a des dommages, on n'est pas responsable. Et dès que la main d'une personne qui n'est pas habilitée à le faire intervient sur l'équipement, l'équipement paie sa garantie. L'équipement n'est plus sous garantie. Donc, parce qu'actuellement, c'est nous seulement qui avons la capacité de le faire. Parce qu'on a conçu la chose, on sait comment on l'a conçu, on sait comment ça fonctionne. Ce jeune inventeur comptabilise en à peine 1 an de vente plus d'une centaine de clients, parmi lesquels Marie-Josée Aoulou. Ces chariots lui ont permis de se lancer dans l'entrepreneuriat avec peu de moyens et d'échapper à l'inflation que connaît le secteur de l'immobilier. Ce chariot m'a permis de ne pas payer les pas de porte. C'est encore multifonctionnel. Je fais de la loco, du braisé, du panini, des brochettes aussi. Le coût du chariot est bon par rapport à ce que j'allais payer en magasin. Je n'ai pas eu à payer d'autres choses, sauf ma marchandise et puis ma vitrine, c'est tout. Fadiga nourrit des ambitions encore plus grandes. Il envisage d'autres inventions avec un seul objectif, répondre aux besoins de la population. Il arrive parfois qu'il peut y avoir des colis qui sont d'un gabarit qui ne peuvent pas rentrer dans les sacs des livreurs. Et c'est parfois aussi fragile. Donc on veut pouvoir faire des transporteurs de colis cargo à moto, soit frigorifiés pour, par exemple, les pâtisseries qui veulent déplacer les gâteaux. Au niveau des chariots, vu que les chariots actuellement qui sont là, sont des chariots soit poussables ou attellables. Donc on ambitionne de faire déjà des chariots motorisés de ce type-là, de sorte que ce soit facile à déplacer. Cette année, décrétée année de la jeunesse par le gouvernement, l'invention de Fadiga pourrait être un véritable incubateur d'emplois. À la base, quand nous on fabrique un chariot, c'est 2 emplois créés. Parce que l'opération optimale, l'utilisation optimale d'un chariot a besoin de 2 personnes. Donc je suppose que par exemple aujourd'hui, la jeunesse a besoin de quoi faire. Donc avec le gouvernement, avec les ONG, ils pourront peut-être acquérir des chariots pour offrir à des jeunes pour les sortir de la précarité. Fadiga n'est pas sa première invention. Il a déjà créé des cartouches d'encre made in Côte d'Ivoire. Comme quoi, à l'impossible, nul n'est tenu. Succès donc à Fadiga Karamoko pour cette ingénieuse idée qui aide au développement et surtout à l'autonomisation. Et toujours dans cette atmosphère de développement dans le secteur du transport, plus de 40 minibus mis en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Si les populations abidjanaises accueillent cette initiative avec beaucoup de joie, force est de constater malheureusement que les conducteurs de ces engins sont souvent confrontés à des difficultés sur le terrain. Et face à l'engouement suscité autour de ces nouveaux véhicules de transport en commun, les responsables du Fonds de développement du transport routier rassurent les populations. Un reportage signé Justin Kwasi. La mise en circulation des minibus communément appelés l'abidjanaise fait la joie des populations de la commune d'Abobo. Ce matin, nombreux sont ceux qui ont opté pour ces nouveaux véhicules de transport. C'est ma toute première fois, j'en ai entendu parler sur le net. Aujourd'hui, j'ai voulu expérimenter. Je suis tombée amoureuse. Ça me plaît, c'est bon. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Mais le prix et puis l'accueil, c'est confortable. Pour ces usagers, ce choix n'est pas anodin. C'est la première fois que j'ai monté dedans. Je sens bien, je suis allé dedans. Envoyé comme ça, là, ils vont rouler doucement pour aller. On ne fait pas de dépassement beaucoup. Là, ça va avec nous. La question de la sécurité routière n'en demeure pas moins. Bon, le trajet, il était bien. Je trouve qu'avec ça, il y a la sécurité, puisque les chauffeurs, je pense bien qu'ils ont suivi une formation. Les gars maîtrisent un peu les codes de route. La distance n'était pas grande. Avec les autres, Baka, j'aurais payé 100 francs, mais avec celui-là, j'ai payé 200. Mais pour la sécurité, c'est déjà bon. Face à l'affluence des usagers des minibus, au détriment des autres véhicules de transport, les machinistes, souvent victimes de menaces, expriment leur inquiétude. Depuis que nous avons pris ce véhicule, on ne doit pas. Chaque jour, ils nous menacent des morts. Où est-ce là? Moi, il y a les gens qui sont déjà morts. On ne comprend pas. Même à la gare d'Abobo devant la mairie, nous, on ne peut pas garer. On est toujours stressés.
Donc franchement, dit, moi, ici, là, j'ai dit, moi, je me promets avec mon cercueil. On dit forcément qu'il faut pas qu'on garde pour charger, ou bien on n'est qu'à payer les droits de chargement. Sinon, ils vont nous tuer. Le premier jour qu'on a commencé, on m'a menacé. Et puis à ce jour même, ils m'ont agressé, tout ça là. C'est le problème de chargement qui envoie toujours par là. Si la quiétude des conducteurs est troublée à Abobo, ce n'est pas le cas dans la commune de Yopougon. Ici, la circulation est plutôt fluide. Présentement, nous n'avons pas de problème avec les syndicalistes. Avec les clients, il n'y a pas de souci, ça va. Tout comme à Abobo, les bus sont appréciés dans la commune de Yopougon. Ici, les populations souhaitent une augmentation du nombre de bus afin de permettre à tous d'en bénéficier. Toi qui as vu ce projet-là, fais un effort pour augmenter. Parce que ça là, c'est petit encore. Le prix là, ils mettent ici 500, plus le titre aussi, ils vont dire 2000. Faites un effort pour augmenter le nombre. Parce que ça va nous arranger. Et puis ça va éviter moins d'accidents. Je suis très heureux de ces différents bus-là. On a besoin de nombreux bus même pour pouvoir faciliter le déplacement de la population. Face à cette affluence, le Fonds de développement du transport routier rassure les populations. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions et le confort, les conditions de sécurité et de confort de transport de nos parents. Le ministre, voyant l'engouement, il va demander d'accélérer le rythme. Donc rassurez-vous, ce n'est qu'une phase test avec les 40, mais on va essayer, en tout cas dans le délai le plus bref, d'augmenter ces bus-là. Lancée il y a quelques jours, la phase pilote des nouveaux minibus se veut un succès. Le rire est thérapeutique à cet effet. Allons aussi être témoins des préparatifs de Bonjour Paris avec Pagasoro Kone de Madangui. Aéroport Charles de Gaulle de Paris, il est 6 heures. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, et les humoristes accueillis par l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI. L'ambiance est électrique. La diaspora ivoirienne à tout le monde, tous les Ivoiriens, toute l'Afrique. Et ne l'écoutez pas, écoutez-moi. Voilà. Moi, je suis la Véné. Si c'est lui, là, ne verrez pas. C'est un faux type. Vous êtes venu, vous êtes resté ici. Ouh, oh. Il y a un qui doit à un pasteur. Tu dois à un pasteur. Viens, je vais prier pour toi, pour briser celui-là. Recevez. Ils y sont dans le cadre de Bonjour Paris. Après l'accueil, direction Paris-Château d'Eau, dans le 36 boulevard Strasbourg et Château Rouge, dans le 75 018 à la rencontre de la diaspora africaine avec Papitou, l'un des humoristes. Une fois arrivé, communion parfaite entre l'artiste et les fans de Bonjour. On invite tous les Guinéens et puis voilà, à y participer, de venir voir Papito et son équipe et tout, vous voyez. Il y a des billets de 35 €, des billets de 70 € et des billets de 100 €. Là, j'invite tous mes gars, tous ceux qui veulent participer, c'est à Créteil, 2 rue, comment dirais-je? À Créteil, espace Martin Luther King. Oui, espace Martin Luther King. Ivoiriens, Camerounais, Burkinabés, Congolais, Tchadiens, Gabonais, Sénégalais, Guinéens et bien d'autres nationalités africaines. Tous sont fiers d'accueillir cette émission humoristique de la RTI. C'est le cas d'Honorine, ivoirienne, commerçante depuis plus de 10 ans à Paris. Ça fait tellement plaisir, ça montre qu'on est en train d'évoluer dans le bon sens. Vous comprenez, l'émergence est en train de venir. Parce que venir auparavant, c'était au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Bonjour 2023, qui s'exporte déjà, c'est une grâce et on espère qu'il en aura plein de fois. Je leur dis de venir, de sortir et soutenir. Parce qu'on a plein de diasporas qui sont là. Et ça y va de notre honneur. Donc je souhaite que nous tous, nous puissions sortir. Moi, je ne savais pas. Et là, je viens de l'apprendre. J'ai déjà pris 7 tickets avec mon groupe. Et là, je vais encore balancer, dire aux gens. Et j'espère que ça sera plein. De toute façon, nous y serons. Comme Honorine, de nombreux autres commerçants ressortissants des pays africains exerçant aussi dans le secteur informel au Château Rouge, tout comme au Château d'Eau, n'entendent pas se faire compter l'événement. En tout cas, les clients, on vous invite à Bonjour 2023. À l'espace Martin Luther King. Donc, venez massivement. On va bien s'amuser. Le 6 mai. RTI, merci beaucoup. Le 6 mai, Martin Luther King. À partir de 20h, tout le monde est invité. Au revoir. Même son de cloche dans les rues et ruelles de Paris. Informés de l'arrivée de Bonjour, les passants se disent mobilisés
pour effectuer le déplacement à l'espace Martin Luther King à Créteil, dans le 94. Oh super, mais j'irai moi. Mais c'est à partir de 20h. 20h, mais je serai là. On sera tous là, n'est-ce pas? Oui. La 3e édition de ce grand rendez-vous du rire de la radio-télévision ivoirienne RTI, Bonjour Paris, c'est ce samedi 6 mai à partir de 20h. Et puis nous terminons en Serbie où un adolescent de 13 ans a été arrêté le mercredi 3 mai après une fusillade dans une école de la capitale serbe. 9 personnes sont mortes, dont 8 adolescents. Encore merci à vous et excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2.